Alors, c'est le tirage amour des personnes du cancer, du signe. Pardon, vous l'avez bien compris. Bien, donc, la carte du tirage, la vibration du tirage, c'est la récolte. C'est un arcane majeur et la vibration de ce tirage, c'est la dame et le seigneur. Ça fait deux vibrations qui sont très positives pour un tirage d'amour. Il y a vraiment une notion avec la récolte de mûrissement d'une bonne récolte, on est bien d'accord, d'accomplissement, d'aboutissement, de concrétisation, de potentiel totalement accompli. Alors bien sûr, ça peut aller du retour de la bonne santé à la relance d'une affaire, à du renouveau, à une prise de décision importante, à un nouvel éveil. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion de jugement positif qui revient. Comme si vous aviez perdu votre jugement intérieur. Et une chose est aussi très marquée, c'est le changement pour le meilleur. Donc ça, c'est très positif. Et en vibration de cette carte, nous avons la Dame et le Seigneur qui correspond vraiment à la carte de l'amoureux, hein, dans le tarot normal, et qui est donc la carte de l'amour avec un grand A. Quoi de mieux pour un tirage sur l'amour? Là, on vous parle bien évidemment de partenariat, on vous parle du fait que on est dans une histoire d'équilibre des opposés. Hein. C'est très important de se rappeler de cet aspect-là, parce que moi, mes tirages d'amour sont à 99% sur des histoires de couples sacrés. Étant moi-même une partie intégrante d'un couple sacré, je n'arrive pas à tirer d'autres cartes, à moins de tirer les cartes pour une personne, concrètement, si vous voulez. Mais sinon, tous les tirages généraux que je fais vont toujours parler de couple sacré, vu que je baigne dans cette énergie-là et que j'ai du mal à faire face à d'autres énergies. Et c'est pourquoi, dans ce tirage, c'est très important de se rappeler de ça. Parce que le couple sacré, c'est vraiment l'équilibre yin-yang, d'opposés, d'âmes miroirs. Et donc, tout choix va être soumis à un examen minutieux. Toute collaboration sera le fruit de remise en question profonde, de souffrance. Toute harmonie arrivera après un chemin d'épuration des problèmes, des douleurs, des karmas, du trauma, du transgénérationnel. Enfin, c'est très vaste. Et donc, ben ça, c'est très beau. Ça vous dit que vous avez une décision à prendre à propos d'une personne en amour ou avec une personne en amour. C'est plutôt très joli. Donc, alors, j'essaye de bien gérer ça. Votre tirage est là, voilà. Et donc, la vibration de ce tirage, c'est la perte affective, c'est un arcane mineur. C'est donc transitoire dans votre vie, ne l'oubliez pas. Bien évidemment, dans les histoires de couple sacré, il y a par moments nous perdons, mais c'est pour chacun gagner en compréhension, chacun gagner pour avancer. D'accord? Donc la vibration, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une perte affective, mais qui vous renvoie en fait à vous. Voyez? C'est-à-dire que il faut vraiment honorer vos sentiments dans cette perte. Attendez, je vais monter un peu pour que vous voyez mieux les cartes qui sont en haut. C'est bien, vous voyez bien, j'espère. Et donc la vibration vous parle de ça, d'honorer vos sentiments. Et la vibration vous dit que c'est uniquement en guérissant vous, vos maux, vos traumas, et en faisant preuve d'amour envers vous-même, tout en lâchant prise bien évidemment sur le passé, ce qui a pu arriver, que vous pourrez continuer votre voyage. Donc ça, c'est quand même un peu la base du couple divin, hein, faut le savoir, parce que c'est ce qui est expliqué pour cette carte de perte affective, hein, de cette carte de vibration de votre tirage amoureux. On explique bien, il est bien expliqué dans ce jeu que la souffrance qui est associée à cette perte affective va apporter à votre âme une sagesse beaucoup plus profonde et une compréhension des choses beaucoup plus posée, d'accord? Et que vous allez du coup récolter des dons
des compétences, des attributs beaucoup plus positifs à votre personnalité qui vont faire de vous, bien évidemment, ce que vous êtes aujourd'hui, mais en mieux. C'est-à-dire que vous allez devenir une bien meilleure version de vous-même. Et c'est en cela que les expériences douloureuses de notre vie sont toujours à regarder avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude, parce que c'est grâce à ces expériences que nous devenons tous de bien meilleures versions de nous-mêmes. Alors la première carte qui est tombée pour vous, qui est donc en haut à gauche, reconnaissance et récompense, ça c'est les côtés positifs de la relation dont nous parlons en ce qui vous concerne. Donc cette relation, le positif dans cette relation, c'est vraiment le fait qu'il y a une notion de travail bien fait. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vos problèmes, vous avez travaillé à beaucoup de niveaux. Et ce qu'il y a de positif dans cette relation, c'est que vous êtes dans une période actuellement où on reconnaît le travail que vous avez fait. D'accord ? Et si on a déjà fait, si on a déjà été reconnaissant de vos qualités et de ce que vous avez pu faire, alors peut-être que c'est à vous de vous auto-congratuler, hein, de vous rendre hommage pour tout ce que vous avez fait comme travail sur cette histoire. Parce que c'est très important d'avoir de la gratitude envers les autres et les choses qui nous arrivent dans la vie, mais aussi envers soi-même. Et on a un peu tendance à s'oublier, d'accord ? Alors, il faut savoir que vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver sur votre route. Et ce qu'on vous demande, c'est de, comment dire, toute nouveauté dans votre vie devrait être posée sur des choses que vous avez déjà établies de façon pérenne. Très important. Et on vous dit aussi de prendre soin de votre corps physique, et ça c'est un très positif pour cette relation d'amour, parce que votre corps physique, c'est votre véhicule dans ce monde. Et ça c'est primordial. Et on a souvent tendance, quand on vit dans la société actuelle, soit à être à fond sur le corps physique, ce qui n'est pas bon non plus, parce que ça, alors là, ça développe un bel ego aussi, le joli nombril du « t'as vu, je suis bien musclé », qui n'est pas grave, mais qui est juste, voilà, soit sinon de l'oublier un peu et du coup de ne pas en prendre suffisamment soin, ce qui est plutôt triste parce que quand on change de dimension, on a besoin d'un corps physique qui soit quelque chose de, comment dire, il faut que le corps physique soit fort, d'accord ? Alors en négatif par rapport à votre tirage amoureux, nous avons cette deuxième carte qui nous parle de mécontentement et ennui et qui nous parle vraiment d'une période de stagnation, d'accord ? Et bien sûr de mécontentement et d'ennui, vous vous en doutez. Donc, du coup, vous êtes un peu agité par de l'impatience, de l'agitation, genre une relation n'avance pas au rythme auquel vous pensiez que ça allait avancer, et du coup ça commence un peu à vous tirer vers le bas et à vous épuiser, parce que tout ce qui nous tire vers le bas nous épuise, malheureusement c'est comme ça, et de ce fait vous avez un peu envie de changer, et ça, oui, c'est bien, mais pour l'instant laissez comment dire, ne vous jetez pas sur la nouveauté à bras raccourcis, laissez cette porte qui génère mécontentement, ennui, laissez la porte se fermer d'elle-même, voilà, et quand cette porte se sera fermée, vous aurez d'autres possibilités qui arriveront dans votre vie. Et si vous allez trop vite, vous ne serez pas en phase avec ce qui va suivre derrière. Parce qu'il y a une notion de digérer aussi et de compréhension. Okay, il faut bien comprendre pourquoi vous vivez ça. Donc, tranquille, zen, peinard. Le négatif de votre relation, c'est que c'est le moment pour réévaluer ce qui se passe. Et du coup, ça vous renvoie, vous, à vos attentes et vos perspectives. D'accord ? Or, c'est quand même vachement intéressant parce que votre carte qui vous dit, vous, où vous en êtes, ce que vous vivez dans cette situation,
c'est que vous êtes prisonnier de votre peur. Et ça, c'est vachement, comment dire, c'est très réaliste. C'est-à-dire que c'est vous-même qui vous êtes enfermé dans un schéma par peur. C'est votre peur qui vous a piégé, votre peur qui vous a immobilisé et votre peur qui vous a empêché de prendre des décisions ou de faire des choix qui étaient nécessaires pour avancer de la bonne façon et du coup ne pas être dans cette situation de mécontentement et d'ennui, dans cette position. Enfin, vous voyez, dans cette situation, dans cette relation, pardon. Et donc, il est bien évident que quand on est prisonnier de la peur, on ne peut plus avancer, puisqu'on se l'interdit soi-même, et que la seule façon pour pouvoir faire bouger les choses dans un sens d'avancement, c'est en premier de regarder nos peurs en face. Et ouais, pourquoi vous ne voulez pas vous libérer? Qu'est-ce qui vous retient dans cette posture actuelle? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas que des choses nouvelles se manifestent? Pourquoi? Voilà ce qu'il faut regarder, parce que bien évidemment, on peut ne pas avoir envie de bouger parce qu'on ne voit pas ce qui va arriver. Ça, c'est très humain. Et qu'on a l'impression d'être en sécurité là où on est, alors qu'en fait, on a les deux pieds dans le même sabot et il y a un moment où tout va couler. Et ça, c'est évident. Et c'est juste la peur de démarrer un truc nouveau parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Ok, on est d'accord. Mais si vous ne bougez pas, la situation va s'asphyxier, il y aura un afflux d'énergie qui sera contenu dans un micro-point, et du coup, juste ça va se casser la gueule, quoi. Et puis ça va encore plus vous stresser, vous allez encore plus partir dans l'anxiété, enfin, ça ne va générer que du négatif de rester dans cette posture. Donc dans votre cas, ce qui vous ferait du bien, ce serait vraiment de demander à quelqu'un de proche de vous aider à faire un point, de voir où vous en êtes, parce que vous n'êtes pas obligé d'affronter tout ça tout seul, ça on est tout à fait d'accord. Et ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que vous avez les outils pour avancer, ne l'oubliez jamais, et donc de vous libérer de cette peur, et aussi que tout ce qu'il y a de négatif aujourd'hui dans votre vie s'évanouira le jour où vous déciderez d'arrêter, quoi. Vous déciderez de dépasser les limites que vous-même vous imposez. On est bien d'accord. Alors, comment l'autre en face vit cette situation actuelle? Comme vous pouvez le voir, l'autre en face ne le vit pas mal du tout, puisqu'il est dans la carte du fou, le zéro, les nouveaux commencements. Et que donc, cette personne, elle démarre un truc important. Elle fait preuve au passage, elle, de courage. Donc, elle est dans la posture un peu inverse à la vôtre. Et elle a décidé de sauter dans l'inconnu. Et ça, il faut du courage pour sauter dans l'inconnu. On est tous d'accord là-dessus. Donc, cette personne, elle démarre une nouvelle aventure. Et elle y va. Elle est peut-être un peu folle d'y aller sans trop réfléchir. Mais en fait, elle sait, elle sent, elle a l'intuition. Et puis aussi, elle a quand même réfléchi, elle s'est quand même dit, bon, mais je vais où là? Et la personne, elle y va. Elle fait ce saut dans l'inconnu, elle décide de mettre tout dans la balance et d'avancer. Et elle a raison. Elle a raison parce qu'en fait, quelque part, elle fait preuve de ne pas se préoccuper du regard des autres. Et ça, c'est primordial dans la vie. Si on doit vivre notre vie en fonction de ce que les autres nous disent qu'on devrait faire, c'est l'échec assuré. Non, parce que les gens, de toute façon, n'ont pas envie que vous réussissiez mieux qu'eux, n'ont pas envie que vous les éclipsiez. Et puis surtout, dès que vous faites preuve un peu d'indépendance, dès que vous avez avancé plus qu'eux, dès que vous avez découvert des choses que eux-mêmes ne soupçonnaient pas, il y a de la jalousie aussi. Donc, il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas vivre sa vie en fonction de ce que les autres voudraient que vous fassiez. Ça, c'est mauvais. Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. C'est là où vous pourrez toujours avancer vers un truc plus, alors j'allais dire plus positif, mais c'est peut-être pas très joli, dans un truc plus épanouissant, plus enrichissant.
Et surtout, il ne faut jamais oublier, quand on est dans un nouveau commencement, comme cette carte nous le dit, il ne faut jamais oublier de vivre, de s'amuser, d'aimer et surtout de rire. Parce que l'énergie positive produite par votre énergie positive émanant de vous va générer un nouveau commencement beaucoup plus positif que si vous démarrez en traînant des pieds en vous disant « Mon Dieu, dans quoi je m'embarque ?» Ça, c'est vraiment... Enfin, ce que je dis, ça a l'air évident, mais parfois, je ne sais pas pour qui je suis obligée de dire ça, mais il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre certainement. Sinon, je ne le dirai pas. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, en bas à gauche, on a une très belle carte. Vous, les cancers, que devez-vous apprendre afin d'avancer dans cette situation? Bien, on peut difficilement avoir mieux dans les arcades mineures la carte de la réalisation de vos souhaits. C'est quand même pas mal. Donc, on vous demande donc en gros d'avoir un peu plus confiance. C'est pourquoi, vous voyez, le prisonnier de la peur, c'était très important que je le développe, parce que ce qui empêche cette situation actuelle de se, comment dire, de se débloquer, d'avancer vers du positif, de, vous voyez, de porter des fruits qui soient des beaux fruits, qui aient une jolie récolte, un truc bien, eh ben, c'est uniquement votre peur. C'est le seul élément négatif aujourd'hui dans ce tirage. Tout le reste est positif. C'est quand même important de le souligner. Donc, vous, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, vous avez droit au bonheur, vous avez droit au succès, vous avez droit au contentement, vous avez droit à toutes ces choses-là. Et c'est vraiment à portée de la main. D'accord? Donc, zen, tranquille, peinard, comme à chaque tirage. Dites-vous bien que tout est parfait et que il ne tient qu'à vous d'accepter tout simplement en lâchant prise de la peur. C'est vraiment accepter que des choses bénéfiques vont arriver dans votre vie. Pas très... Vous voyez, mais ça fait peur, on est d'accord. En plus, si on est dans une situation d'échec depuis un certain temps, on se dit « Mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. » Je vous comprends. Mais en fait, si. Parce que là, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est maintenant le moment idéal pour guérir de cette histoire, de tout ce passé qui vous aura mutilé, atrophié, entamé, meurtri, et que vous avez besoin de lâcher prise sur ce passé, parce que votre passé, finalement, vous emprisonne, on l'a bien vu, et votre passé, vu que ça ne s'est pas forcément bien passé, pardon pour la répétition, eh bien votre passé vous enferme dans la peur. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, il est temps de passer au pardon de tout ce qui a pu arriver, des autres et de vous-même, parce qu'il ne faut jamais oublier de se pardonner soi, sinon on ne pardonne pas complètement. Et dites-vous bien que après ça, vos vœux, vos envies, vos objectifs pourront enfin avancer dans le bon chemin, parce que la peur aura été, entre guillemets, libérée, aura été éradiquée. C'est très important de se rappeler de ça quand même, parce que dans ce tirage, il n'y a que vos peurs qui tirent tout le tirage vers le bas. Donc, que doit apprendre votre autre pour avancer dans cette situation? Votre autre doit apprendre la sagesse. Or, dans ce nouveau commencement, il fait automatiquement preuve de sagesse. Donc, vous voyez, l'autre est beaucoup plus embarqué dans cette histoire avec vous que vous. C'est vous qui freinez des cas de fer, pas l'autre. Et ça, c'est très important, parce que soit votre autre va rencontrer un coach, un maître spirituel, quelqu'un qui l'aide à avancer avec sagesse et perspicacité pour pouvoir intégrer la spiritualité dans la vie qu'il vit, dans la vie de tous les jours, soit sinon c'est votre autre qui est en train de devenir un maître et à qui les autres vont commencer à faire appel. Parce que dès qu'on devient un maître, les autres nous demandent, parce qu'ils sentent intuitivement qu'on a acquis une certaine forme de sagesse. Et ce qui est sûr, c'est que l'autre dans votre histoire d'amour, bien, il a vraiment envie de vivre sa vie avec des idéaux, avec une forme d'équanimité, c'est-à-dire
de ne pas vivre que pour son bien à lui ou à elle, mais de vivre les choses pour le bien de tous et dans le respect de tous. Et c'est pourquoi, vous voyez, vous êtes le seul à tirer, ou la seule, pardon, à tirer cette situation vers le bas à cause de vos peurs dues à un passé traumatique. Ça se comprend, c'est très humain. Mais dans cette situation, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est très, comment dire, très équilibré, qui ne pense pas qu'à lui, qui est très ouvert sur le fait que dans cette histoire, il y a deux parties. Dans toute histoire d'amour, il y a deux personnes. Et il ne veut pas, ou elle ne veut pas, que cela lui profite uniquement et que la personne qui est en face veut vraiment que cela profite à vous deux. Et en plus, c'est une personne très profonde qui a de beaux principes et de beaux idéaux. Donc, allez-y les cancers, c'est quoi ce bordel? Laissez-vous tenter. Regardez le résultat. Le résultat, ça va vous réveiller votre chakra sacré. Alors ça, c'est quand même pas mal. Bon, ça peut faire peur, hein, moi je comprends. Parce que le chakra sacré, c'est le chakra sexuel. On est d'accord, c'est le second. Donc, mais en même temps, il n'y a pas que le sexe. C'est aussi le chakra qui va réveiller votre créativité, qui va réveiller vos désirs, pas que le désir charnel, qui va réveiller vos émotions. C'est un chakra qui vous remue des pieds à la tête, hein, puisque c'est le deuxième, donc c'est plutôt vers le bas, qui va vous réveiller, qui va vous attraper, et ça va vous faire du bien, les cancers. Vous avez besoin un peu là de vous secouer et de... vous avez besoin de danser, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de... Comment dire? Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous exprimer, de laisser parler votre physique un peu. Hein? Ça vous ferait du bien. Et ça, la carte du chakra sacré, elle est très belle en ça. Elle rappelle aux personnes, ben, vibre, vas-y, attaque, te laisse pas faire, commence à... Vous voyez? Parce que dans un futur plus lointain, on a quoi? On a la carte de mouvement, choix et décision. Et ça, c'est magnifique, parce qu'il va y avoir des mouvements. Vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui sont importantes pour votre vie, avec votre autre dans votre histoire d'amour. Et il va y avoir, comment dire, vous allez trouver la capacité de jongler avec toutes les exigences que ça va comporter. Bien évidemment, quand on prend des décisions, il y a des choses qui s'en suivent. Et du coup, ben, on jongle avec les choix, les décisions, les événements, tout ce qui peut avoir trait à cette décision que vous avez prise. Et donc, vous allez, pour pouvoir gérer ça du mieux possible, avoir besoin de rester souple, bien sûr, et à la fois concentré. On est d'accord. Vous n'aurez pas à faire ça tout seul, il y a toujours des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui peuvent vous donner des conseils. Enfin vraiment, là les cancers, il est temps de vous y mettre parce que plus vous allez perdre de temps à prendre ces décisions et plus vous allez mettre du temps à atteindre vos objectifs. Donc, moi je dis, c'est le moment, hein. Il est temps vraiment pour vous d'avancer. Il est temps de, bien évidemment, de faire attention. Hein. Prenez pas n'importe quelle décision, c'est pas la question. Mais comme par hasard, il y a déjà des changements qui arrivent dans votre vie qui sont jamais dus au hasard, bien évidemment, on s'en doute. Et donc faites gaffe à ça. Regardez les schémas qui se trament dans votre vie. Regardez où la vie veut vous emmener. Et ça vous évitera de vous mettre dans des situations avec des problèmes, des conflits, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais franchement, les cancers, il est temps de lâcher ça, hein. C'est le problème dans ce tirage. Il n'y a que ça comme problème. Donc vraiment, lâchez-vous, jetez-vous dans le grand bain, avancez et dites-vous bien que vous êtes juste en train de réaliser vos souhaits. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.